Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis, en ce matin, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est le sabbat, une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Ok? Le sabbat, une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Donc, c'est le titre de notre méditation pour ce matin. Donc, chers amis, c'est comme une étude, c'est un coup une étude que nous allons faire ensemble à travers cette méditation. Le sabbat, une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Chers amis, bien avant que nous allions plus loin, nous avons coupé tête nous et comme ça pour nous capables de prier. Notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous pourrons méditer sur parole, que ton Saint-Esprit capable de venir imprégner nous et qu'on soit capable de conduire nous dans toute la vérité et qu'on soit nous capable d'apprendre, comprendre, appliquer, partager par ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, le sabbat, une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Papa Samuel lit écrit dans Matthieu 24, verset 4, côté Jésus, bien avant que lui monte dans le ciel, li pral bay yon exhortation salutaire avec chaque grain petit, chaque grain disciple, et li pral dit avec disciple dans Matthieu 24, le verset 4, il dit Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il pral dit dans verset 5, il dit ça, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et dans verset 11, il pral dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Faites attention pour personne moun pas égarer nous loin de la vérité parce que séduction voulait dire égarer loin de la vérité. Et Paul pour abonder dans le même sens là, il dit dans Colossiens 2 le verset 8, il va nous une exhortation tout à fait important, tout à fait intéressant et que chaque grain dans nous doit connaître. Il dit dans parole là, il dit un bagage, il dit qui ça? Il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il dit, fais attention pour personne ne pas venir faire de nous poyo. Il dit poyo et subalterne yo, moun côté y a dominé sur yo. Et côté yo pas faire ça, yo pas faire bien tourner poyo par la philosophie. Et le mot philosophie là, c'est venu de grec et philosophia qui veut dire théologie ou bien théosophie. Fais attention pour l'homme pas venir dominer sur nous à partir de la théologie. Qui appuie sur ça par des vaines tromperies, parce que la théologie c'est la tromperie, qui appuie sur la tradition des hommes, car tout le monde n'a pas appris c'est la tradition des hommes, parce que la théologie vient de Platon, entre 3 et 400, et tout ça, s'appuyant sur les rudiments du monde. Donc, pas tout le monde étudie théologie, mais il dit s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. Pour appuyer, appuyer sur Christ, pour appuyer sur la foi. Donc, chers amis, nous avons beaucoup entendu des hommes parler du sabbat. Ils parlaient du sabbat, en pile, et ils disent en pile bagaille sur le sabbat. Mais, chers amis, très souvent, pour tout le monde, nous songez malé nos études, et il y a un théologien qui tape et fait étude là sur petit groupe, et donc, et théologien ça,
et théologien, lui-même il dit comme ça le poil dit, chers amis, il dit comme ça, ah, petit groupe là, son bagage divin. Il va le montrer qui côté petit groupe sorti, ainsi de suite. Et puis il va dire que petit groupe là, qui réuni toujours, sauf le sabbat. Sauf le sabbat, petit groupe là, pas qui doit réunir. Depuis ce sabbat, tout le monde doit venir dans le bâtiment. Tout le monde doit venir dans l'institution. Mais chers amis, est-ce que c'est vrai? Donc, c'est basé sur la théologie, en pile monde a dit des bagailles qui pas cadré avec la volonté de Dieu. Donc, chers amis, le sabbat, petite méditation, nous encore une fois, c'est quoi encore? Le sabbat, une réunion de Dieu avec dans sa famille. Sabbat, c'est une réunion, bon Dieu, avec les hommes, dans famille. Et donc, regardez, chers amis, depuis qu'on a parlé de question, le commandement du sabbat. Premier aspect que nous parlons, le commandement du sabbat, c'est un commandement pour l'homme et sa famille. Le sabbat, un commandement pour l'homme et sa famille. Ok? Premier bagage nous parlons, commandement sabbat, c'est un commandement que bon Dieu baille l'homme avec famille. Regardez ça, il dit dans Exode 20, verset 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11, c'est le premier texte que nous allons lire ensemble. Ça dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc le sabbat, c'est pas un jour repos monde, mais c'est le jour repos de l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ça dit, nous avons un pronom personnel entre comme si deux mondes qui communiquent. Okay? Tu travailleras 6 jours. Et c'est pas au singulier encore. Donc jour ça il adressé avec chaque grain, comment ça adressé avec chaque grain monde. Et ça la continue dire ça, tu ne feras aucun ouvrage. Attendez ça dit, il dit tu ne feras aucun ouvrage, il dit ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Il dit ni ou même, donc ça veut dire, déjà, nous avons son question familiale qu'a réglé là. Quand on a parlé de sabbat, on a parlé de question familiale. C'est ou même, madame ou, petitou, servante ou, serviteur, étranger ou, bêtou. Tout bagay sa yo net doué reposer. OK? Tout bagay sa yo net doué reposer. Donc ça veut dire, li pas pris ça le pas dit ni l'ancien, ni le diacre, ni le directeur, ni la directrice, ni tel bagay, il dit ni toi, ni ton fils. Donc ça veut dire c'est une question de famille qui a gérer là. OK? Le sabbat c'est un commandement pour les familles. Pour l'homme et sa famille. Et il va dire dans verset 11 là, il va dire ça, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et il l'a sanctifié. L'Éternel mettait jour ça à part pour les familles. Donc le sabbat, c'est un commandement pour les familles. Donc déjà, nous avons aspect. Et nous allons regarder, si c'est un bagage pour les familles, qui gens famille doivent comporter pendant le sabbat. Et bien nous allons voir l'autre aspect, nous devons comprendre que, chers amis, le sabbat, il fait pour que l'homme capable de rester et passer du temps de qualité dans sa famille. Le sabbat, il fait pour les hommes capables de rester et passer du temps de qualité dans sa famille. C'est ça lié. Nous parlons parce que généralement elle dit ni toi ni ton fils. Est-ce que mon n'a qu'à déplacer, sortir, aller bien loin, aller faire toute bagaille, ainsi de suite. Donc, regardez qui Jean, bon Dieu mandait pour observer le sabbat. Regardez ça le dit dans Exode 16 verset 29-30. Exode 16 verset 29-30. Regardez ça le dit, chers amis. Il dit,
nous sommes capables de comprendre le contexte là, c'est le contexte que avant même bon Dieu te bail les commandements et dans le désert, les bon Dieu t'a pas bail la manne, mais qui en principe t'a pas dit. Les peuples là t'a violé, t'es commencé et 6e jour là, li bail pour 2, 7e jour là, te dit pas bail puis qui des monde qui t'a sorti. Regardez ça l'Éternel dit, il dit considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Et pas ça? Il dit, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Il dit, c'est pourquoi il nous donne au 6e jour la nourriture pour 2 jours. Regardez ça, le dit dans le dit ça, que chacun reste à sa place et que personne ne sort du lieu le 7e jour. Il dit, et le peuple se reposa le 7e jour. Parce que le sabbat veut dire repos. Il dit que personne, que aucun monde pas sorti dans le lieu côté lié. Que personne monde pas sorti côté lié le jour du sabbat. Ok? Que chacun reste à sa place. Côté lié, c'est là où doit rester pendant le sabbat. Et regardez ça, il dit dans le mot reste là. Dans le mot reste là, il vient de l'hébreu, chers amis, qui c'est makom. Makom, le mot rester, que chacun reste à sa place. Moi, et rester, vient de l'hébreu, makom. C'est M-A-W, c'est M, non, c'est M-A-Q-O-W-M. M-A-Q-O-W-M, Makom, ça se prononce Makom, d'après dictionnaire biblique là, livre dit, lieu où l'on se tient. M-A-Q-O-W-M, Makom. Makom, c'est comme ça le prononcer. Q-O-W-M. Livre dit, lieu où l'on se tient. Rester à sa place, rester, ça veut dire rester dans le lieu où tu te tiens. Et il veut dire tout, c'est place, poste ou fonction. Lieu ou lieu d'habitation d'un homme. Donc, dans le lieu d'habitation de l'homme, où doit rester là côté pendant le sabbat? Si tu es dans ta maison, tu dois rester dans ta maison. Sous nos caillons amis, tu dois rester là pendant le sabbat. Makom veut dire lieu où l'on se tient. Lieu où l'on se tient, et puis il dit rester, tu dois rester dans le lieu où l'on se tient pendant le sabbat. Nous te ouais, commandement sabbat, c'est qui ça nous lié encore? C'est qui ça lié encore? C'est qui commandement lié encore? Son commandement qui? Son commandement familial. C'est pour nous-mêmes, madame ou, petit tout, et servant tout, serviteur, étranger, hein? Lieu où l'on se tient. Donc, ça a dit lieu où l'on se tient ou bien lieu d'habitation de l'homme. Elle dit rester dans la. Elle dit comme ça, que chacun reste à la place où il se trouve, que chacun reste à sa place et ne sort du lieu de sa demeure le 7e jour. Ça veut dire rester dans le lieu kotoyea, rester dans le lieu habitation pendant le sabbat. Et gon côté le poil dit, il traduit tout par chez soi. Il a dit rester chez soi pendant le sabbat. Donc, moun kap djou que non, ou pas qu'à passer sabbat la caillou, oh non, n'abandonne pas ton assemblée. C'est moun qui pas connaît ça la Bible dit. Restez là où l'on se trouve le sabbat. C'est là. Nous comprenons. Question. C'est bon? C'est bon. Qu'à avancer toujours? Donc, c'est partage en affaire, j'en habitué faire. Et mes chers amis, regardez tout, nous devons comprendre que le sabbat, et quand tout le monde qui pensait à le sabbat, c'est pour les juifs, le sabbat, c'est pour les adventistes, le sabbat, c'est pour un tel, le sabbat, c'est pour une telle. Donc, c'est quand tout le monde qui fait un pile démagogie sous question ça. Ok? Quand tout le monde qui fait démagogie sous question ça, il ne peut pas jamais comprendre que sabbat, c'est une affaire familiale. C'est pour l'homme et sa famille. C'est un commandement pour l'homme
et sa famille. Donc l'homme doit rester dans sa famille. Donc à faire question pour nous faire longue distance, mari séparé avec madame que nous t'avons fait longtemps, ça pas doit fait pendant le sabbat. Tout le monde doit ensemble. Et regardez ça, le dit, nous parlons de comprendre, parce que dès qu'on dit, sabbat c'est pour les juifs, sabbat c'est pour les adventistes, sabbat c'est pour qui? Regardez ça, le dit, et bon, Jésus dit dans Marc 2, verset 27-28. Donc Jésus dit, Jésus, et nous pouvons comprendre que Jésus a créé le sabbat pour l'homme. Si là, c'est nous comprendre qui ça? Jésus a créé le sabbat pour l'homme. C'est pas n'importe qui qui fait le sabbat, c'est Jésus même qui fait, qui créait, qui mettait sabbat. OK? Et Jésus dit ça, et dans la parole, ça, parole et tout le monde avec toute bagarre passé, mais parole moi pas jamais passé. Regardez ça, il dit dans Marc 2 verset 27 à 28 et si nous joignons appelé pour moi, il dit comme ça. Marc 2, verset 27-28, disons ça. Puis, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il dit le sabbat moins, ça veut dire qu'il dit, s'il dit le Fils de l'homme est maître même du sabbat, ça veut dire c'est lui qui créé, c'est lui qui propriétaire. Donc, et nous connaissons, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, donc sans Jésus, c'est Jésus qui est le créateur du monde. Et ça fait dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat, ça veut dire, le Fils de l'homme est créateur même du sabbat. Et ce qui ça dit nous, le sabbat a été fait pour l'homme. Donc Jésus a créé le sabbat pour l'homme. Donc c'est un cher ami, nous devons comprendre que le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat n'a pas été fait pour les institutions. Nous comprenons? Le sabbat a été fait pour l'homme. Mais pas pour les institutions comme l'institution judaïsme, comme l'institution adventisme. Le sabbat n'a pas été fait pour les institutions, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Ce n'est pas un jour pour nous capables de tourner vers les institutions religieuses, le sabbat y est. Mais le sabbat, c'est un jour pour nous faire du bien à l'homme. Le sabbat, chers amis, c'est un jour... D'accord, chérie. Le sabbat, c'est un jour pour nous capables d'exprimer notre amour pour le prochain en commençant par notre famille. Donc, le sabbat, ce n'est pas un jour pour tourner vers les institutions, mais le sabbat, c'est un jour pour tourner vers les autres. Nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Mais nous étions silence, il faut nous partager, même je n'ai habitué de faire là, pas parce que nous avons des enregistrements pour faire ça. Ok? Donc le sabbat, qui ça? C'est un jour, le sabbat a été fait pour l'homme. Ce n'est pas pour nous tourner nous vers les institutions, mais c'est pour nous tourner nous vers les autres. Vers l'homme. Nous là? Nous écoutons nous venir. Et bien c'est ça que fait. Nous pouvons comprendre, chers amis, disons ça, le sabbat a été fait pour l'homme. Regarde qui Jean, bon Jésus dit le sabbat a été fait pour l'homme. Qui ça nous doit faire pendant le sabbat qui pourra rendre que vraiment nous montrer que le sabbat a été fait pour l'homme. Eh bien, chers amis, il dit le sabbat a été fait pour l'homme. Regardez ça, il dit dans Luc 6, verset 9. Luc 6, verset 9. Et nous allons comprendre, nous avons plusieurs textes, Luc 6, verset 9, nous avons tout également dans Marc 3, verset 4, et nous avons dans Matthieu 12, verset 11-12. On nous lit le premier texte là ensemble, et le sabbat a été fait pour le bien. Bon, ajouter ça pour nous, le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Ok, ajoutez pour moi, le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Et nous parlons, qui ça qui bien l'homme l'homme dans sabbat qui ça doit faire en comme activité que tu doit faire. 6 verset 9 et allez il dit et Jésus leur dit je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire le bien ou du mal, de sauver ou de tuer. Ça, Jésus pose une question qui est extrêmement importante. Jésus pose aux pharisiens une question. Parce que dans pile bagage Jésus a fait, n'est aucun mauvais. Jésus dit OK, pas de problème. Je vais poser une question.
est-ce que il permis soit pour nous faire bien, soit pour nous faire mal pendant le sabbat? Est-ce que il permis soit pour nous tuer, soit pour nous sauver au monde, mais soit pour nous tuer au monde? Jésus pose une question ça qui est extrêmement important. Nous songeons dans Luc 4, les Jésus était allé dans sa patrie, nous songeons les Jésus te dit, les Jésus t'a fait déclaration de sa mission, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, ainsi de suite. Et les Jésus pour faire mes livres là, les Jésus après tout Dieu a braqué sur Jésus et Jésus pour Jésus pour recamper, Jésus pour dire parole ça que ne lit dans livre Isaïe li accompli. Et d'ailleurs moun yo pour péter coquin parce que on dit comment faire parole ça accompli jusqu'à présent nous encore sous esclavage. Et nous songeons que ça qui est arrivé, ça a été fait Jésus. Yo te prend Jésus, yo presse Jésus pour yo ta la gueule dans une falaise. Qui l'a besoin faire ça encore? Le sabbat. Donc ça veut dire la Bible dit qu'on ça piga nous touyer et nèg yo te vle touyer Jésus pendant qu'il leur yon jour sabbat. Yo pas guéri moun pendant sabbat et puis yo a touyer. Oui, Jésus posait nèg yo question, qui ça nous Danilo retire ça de la bouche. OK? Donc Jésus dit là, est-ce que nous capables de faire bien ou bien nous capables de faire mal? Est-ce que nous capables de touyer ou bien nous capables de sauver? Et elle peut dire on regarde dans Marc, on a fait harmonie des évangiles, nous allons regarder dans Marc 3 verset 4, Jésus peut presque poser même question. Oui chérie, et Jésus nous allons comprendre que Luc pas dit nous dans verset 1er, Luc pas dit nous qui réaction monsieur yo. Luc pas dit nous qui réaction monsieur. Regardez ça le dit dans Marc là. Regardez ça le dit dans Marc là, Marc 3 verset 4, qui ça le dit? Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Qui ça? Pharisiens fait silence, ils pas répondre Jésus. Ils pas répondre Jésus. Et quand fait tout ça, yo même touye moun, nous songe même ça, tous les ont touye Jésus, yo t'a fait, yo te dit bigo travail, yo pas d'accord nèg te poté et nakli pendant le sabbat et nous songe les ont fin fait touye Jésus. Y a le code Pilate, yo dit Pilate, ah monsieur te dit la précicité, ba nous nèg y a le fait yo fait mortier, y a le scellé et tombeau cavoa pour Jésus pas sorti dans tombeau. Jour sabbat. Donc et regardez ça Jésus pour c'est mal pour nous faire pendant ça. Pour yo oui c'est mal là. C'est yo réuni pour faire bagay et mais c'est même ça tout n'a privé nous comprendre que en pile monde réuni le sabbat pour radier, pour parler moun mal, pour mettre moun dehors, pour révoquer. Donc ça veut dire que c'est dans le même aspect ça nous prenons ensemble de pharisiens modernes. Soit parler d'Orali, parler pour tout le monde qui attendait parce que c'est comme ça qu'on a partagé. C'est bon? Sous combat pour dire wap dim. OK? On allait dans Luc là. On allait dans Matthieu 12 verset 11-12 là pour nous comprendre beaucoup plus bien qui côté Jésus pour le faire reproche là qui plus important pour nous capable comprendre et Jésus pour le bail réponse là. Jésus pour le bail réponse là qui ça lui dit dans Matthieu 12 verset 11-12 qui ça le dit? Il dit ça? Il leur répondit, bon, comme tout est fait silence, et bien Jésus pourra le répondre. Jésus dit, il leur répondit, si ce monde fait ça. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus pour une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Qui ça Jésus dit? Jésus qu'on a pas le rappeler yo et combien de nous même là si nous gon bête qui tombe dans tout. Si nous gon bête qui tombe dans tout, nous pas bail pour nous retirer. Danilo, calme-toi. C'est silence, calme-toi, OK? OK? Si on moun gon bête dans tout, est-ce qu'il pas le retirer? Oui, il va le retirer. Oui, il y a des gens là, bête yo soif, yo démarre bête là, y a le bal boire de l'eau dans rivière.
Pharisiens te fait ça. Mais Jésus t'est venu, t'es bon monde qui t'est venu. Oui, t'es bon monde qui t'est venu, qui t'est un message, t'es monde qui t'est malade dans 18 ans. Jésus guérit. Nèg yo dit gon pharisien qui dit non, nous pas doit faire ça. Gen plus gen 6 jours dans semaine nan, vinn dans l'autre jour hôpital, pas venir le sabbat. Pas venir chercher guérison, pas venir le sabbat. Jésus dit ça. Nous il dit nous bête là avec moun nan qui est-ce qui plus important. Nek ça qui t'est enchaîné pendant 18 ans, pendant plusieurs années, est-ce que le pas doit guérir? Et Jésus pourra répondre, comme il va jamais répondre, est-ce qu'il permet de faire du bien ou du mal pendant le sabbat? Mais Jésus pourra répondre dans Matthieu 12, il dit ça, il dit, il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Elle va dire les jours. Oui, les jours de sabbat. Chaque les sabbat arrivé, chaque les sabbat arrivé, chaque jour sabbat, chaque jour repos, lui permis pour faire du bien. Donc ça veut dire que les hommes ou bien les religieux, les pharisiens te mettaient les hommes dans un étau pendant le sabbat. Oh, ou pas qu'à marcher quantité de distance ça, ou pas qu'à porter sac ça, ou pas qu'à faire tel bagaille, ou pas qu'à faire tel bagaille. C'est dit souvent ça. Mais finalement, pour distance là, pas de problème pour ça. Parce que non, il dit que ça ne peut pas dépasser lui. Le lieu de sa demeure, ça veut dire que c'est dans la ville ou à tout, pas qu'il doit quitter ville là, pas qu'il doit quitter ville là, ou qu'à marcher, ou qu'à contempler. Ok? Mais c'est en famille, non sens. Ok? Ou pas qu'il doit porter sac ou, mais moun yo te kan marcher normalement, yo te kan marcher pour y aller, mais ou pas ça ne yo te fin faire. Parce que ça bas c'est un moment côté pour moun passer en famille, dès yo t'a construire les synagogues. Synagogue yo c'est pas une demande, c'est pas une recommandation de Dieu. Yo pas construire les synagogues pour capable bien contrôler moun yo. Faire moun yo quitter la caillou, venir dans l'espace yo. Et les ça, ils vont dire, mais qui j'en vous penser, mais qui ça pour faire? Donc, le sabbat, qu'est-ce que ça? Si ça nous voit là, le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Nous là, nous comprenons? Est-ce que nous là? Oui. Le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. Tu ne tueras pas au même youtube. Alors, que Will dit, tu ne tueras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Voilà ça, nèg a dit nèg dans le sabbat. Et il a prôné les 10 commandements. Alors que eux-mêmes, ils partent de Jésus, ils dit sous la loi de Moïse, ils étaient même, ça ils dit, attendez à contredire. Donc, si on nèg a dit que pas de problème, nèg a dit, et ça une nouvelle doctrine, agitateur prophétique, méthode sous côté, alors que dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dans 10 commandements que a prôné. Dans même 10 commandements que a prôné a dit, tu ne déroberas point. Chaque fois, fait mon votre corps. Oui, on prend corps qui pas pour vous. La dîme appartient à Dieu. Il a volé dans même sabbat ça. Il est permis de faire du bien. Mais est-ce que il y a des bagages qui pas cadré avec la Bible? Est-ce que c'est le bien? En fait. Ok. Donc, qui dit message encore, chers amis, c'est le sabbat. Une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Bon, chers amis, on a dit, nous voyons qu'elle dit le sabbat a été fait pour l'homme. Regardez ça, nous allons comprendre dans l'autre partie. Le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour les institutions religieuses. Ça, c'est ça, nous voyons. Le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour les institutions religieuses. C'est l'autre aspect ça que nous voyons ensemble. Ok? Le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour les institutions religieuses. Qui ça Jésus te fait pendant le sabbat? Guérir mon main, visiter malade, ainsi de suite. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Donc généralement, dans le sabbat, ça n'a pas de gros problème avec Jésus. Jésus pas voyé monter institutions religieuses. Il n'a pas voyé monter le judaïsme, il n'a pas voyé monter. Jésus s'est tourné vers les plus faibles, vers les gens qui n'ont nécessité. C'est vers les gens où Jésus t'est tourné. Et c'est ça qui fait que tu raillis Jésus.
Donc les hommes, nous sommes nous ça tout à l'heure dans Cantique des Cantiques, dans verset Cantique des Cantiques 8, mais surtout dans verset 7 là, nous te voyons que quand on homme on moun bay tout ça t'a gagné pour l'amour, qui ça l'a pas attirer sous lui? Mépris. Jésus te bay tout ça gagné pour l'amour du prochain. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, qui ça nous parle là, le sabbat a été fait pour l'homme, non pas pour les institutions religieuses. On regarde, chers amis, mais qui sont capables de faire dans le sabbat, même gens avec Jésus, t'es qu'on fait. Nous pas retourner, nous pas besoin, nous pas le prendre texte, nous pas le prendre Matthieu 10, verset 7-8. Matthieu 10, verset 7-8, et nous capables même arriver dans verset 9-10. Ça le dit nous? Il dit nous ça? Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'elle dit ça? Il parle de dénomination là? Non. Allez prêcher, dit qui ça? Le royaume des cieux est proche. Et ça le dit pour nous faire encore? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais qui sont de faire pendant le sabbat? Aller prêcher, guérir les gens qui sont malades. Est-ce que ça pas bon pour les hommes? Les gens qui sont malades, guérir, et pas un gros bien fait le jeune. Les gens qui ont un démon qui a tourmenté. Et pour gros bail fait pour lui, yon moun qui gen moun mourir et pour venir dans cas là ou ressusciter moun nous changer Paul te fait ça. Donc il parti joie gagner, le sabbat a été fait pour l'homme. Exactement, si moun qui est tombé sous tête bas là, il chaviré, il tombé et puis il mourir. Ça Paul fait, Paul descend, il ressuscite et il te ressuscité pendant le sabbat. Donc, ils ont ça, vous, qui doit faire ça, nous te recevoir gratis, chéri, nous devons bailler tout gratis, chéri. L'évangélisation, même je recevoir l'évangile là gratuit, ou même tout de bailler gratuit. Et ça fait peut-être des grands piles qui a parler, qui ça dit ça, oh, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteux. Ça veut dire, l'évangile, le message est gratuit, mais la prédication est coûteuse. Et ça fait, il a fait fort aujourd'hui dans pile cop. Combien de cop Jésus te bien pour te prêcher l'évangile là? Zéro, Jésus pas gagné. Combien de cop Pierre, Jean, Jacques et Paul te bien pour te prêcher l'évangile là? Zéro. Donc, chers amis, donc, dites-moi, il faut tirer ces bouillards pour nous. Ok. Donc, nous comprenons que, nous dit, ça Jésus dit ça? Ça Jésus dit encore, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et regardez ça, le poil dit pour aller plus loin, dans verset 9, dit ça, qui ça le dit? Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. En plus que dit ou débat gratuitement pour pas prendre ou te recevoir gratuitement pour pas prendre pour pas bail gratuitement et il peut l'ajouter puis go prend l'argent non puis go prend sac puis go prend cadeau puis go prend or puis go prend rien Demon yo même yo pas d'accord avec gratuit ça faut regarder comme non mais yo pas d'accord il tout dit ça puis go faire puis go prend bagay ça yo. L'ouvrier mérite sa nourriture. Qui ça a bien pour baou? Manger. Parce que tout ça au bail c'est manger. Et il y a un qui va dire l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Et ce salaire là, c'est la vie éternelle que bon Dieu a pour le bail. Il dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est nous toutes. Non. Donc nous pas doit vivre de nous pas vivre, nous pas doit prêcher l'évangile là pour l'argent. OK? C'est extrêmement important. On a regardé chers amis, donc nous ça nous trouve là qui était très important, c'est le sabbat a été fait pour l'homme, non pas pour les institutions. Donc nous devons tourner nous vers l'homme, à prêcher les hommes, guérir maladies
ressusciter mort, purifier les lépreux, chasser des démons, et nous devons faire ça gratis. Et regardez ça, Jésus te dit. Regardez ça, Jésus dit exactement. Matthieu 25, verset 35, 36, 35 jusqu'à 40. Nous parlons, ouais. Matthieu 25, verset 5 35 à 40. Ça le dit, et si nous appelons dans Matthieu 25, il dit car j'ai eu faim. Et d'abord, je vais expliquer nous le contexte. C'est le retour de Jésus, c'est la base du jugement. Il dit, les Jésus va venir, il pourra séparer les brebis avec les boucs. La mettre brebis à droite et la mettre boucs à gauche. Donc c'est la séparation. Les brebis symbolisent les gens qui étaient obéissants et les boucs symbolisent les rebelles. Mais qui pas voulaient soumettre avec Jésus, c'est les gens qui pensent qu'ils peuvent défendre tête, qu'ils peuvent sauver tête, mais Jésus pourra le séparer. Et il pourra le dire avec les gens qui à droite, c'est les brebis qui ça le dire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez reçu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc Jésus dit, il va dire à brebis, moi t'es grand goût t'es bon manger. Moi t'es soif ou t'es bon de l'eau. Moi t'es tout nu ou mettez rad sous moi. Moi t'es qui ça, moi t'es étranger ou recueilli la caillou. Moi t'es dans prison, t'es malade ou t'as visité. Et ça Jésus, il pas dit ou pas porter dîme. Il pas dit ou pas porter offrande. Il va dire ou t'es porté offrande. Il pas dit ou pas porter offrande sacrifice plus. Il pas dit ça. Il dit moi t'es grand goût. Et qui ça juste pas répondre, juste dire ça, Seigneur, qui côté nous t'es ou t'es grand goût et ou t'es bon manger, ou t'es soif, ou t'es bon de l'eau, ou t'es étranger nous t'as visité, ou t'es tout tourné mettez là dessous, ou t'es dans prison, ou t'es dans l'hôpital nous t'as visité, qui ça doit dire dans verset 40 là. Et le roi leur répondit, il dit ça, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cette chose à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, chers amis, et Jésus, le maître, il représentait dans chaque prochain nous. Donc, le sabbat, c'est l'heure pour nous tourner vers nos prochains. Pas tourner vers les institutions. Donc, et ça fait, chers amis, nous devons cesser pour nous aller faire plaisir avec les institutions religieuses pendant le sabbat. Pendant que nous pote dit ma offrande nous pote bayo, c'est là ça nous fait qu'on est content. Mais nous devons tourner nous vers nos prochains pour nous faire bien, aller des gens qui ont besoin. Pas les gens qui ont besoin pendant qu'on parle dans dénomination avec des mon frère qui beaucoup là qui ont grand goût. Gon moun qui beaucoup là qui malade qui besoin à l'hôpital. Gon moun qui a souffri dans prison. Gon moun et bagay ça yo doit faire spirituellement et yo doit faire physiquement. Bay moun qui grand goût manger ça veut dire tout, il dit l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 25 verset 35 à 40. Donc et là il dit moi soif ou t'es bon de l'eau, Jésus dit ça Jésus te dit avec femme samaritaine. Si tu connais qui est moi t'as boire de l'eau ou t'as boire ou pas besoin ça. Jésus dit je suis l'eau de vie. Là il dit mettez rad sur mon eau. Donc qui le monde tout tourné très souvent et il dit dans Romains 13 verset 14, ça dit nous il dit ça revêtez-vous du Seigneur Jésus. Jésus c'est la robe de justice. Là, il dit moun qui dans prison et nous pas connaît qui est qui captif yo, moun qui captif dans le péché. Donc péché rend nous esclaves et ça fait dit si vous demeurez dans ma parole, n'a connaît la vérité après nous libre. Visiter moun qui dans prison yo. Donc c'est tout ça nous devons faire de façon spirituelle et nous devons faire de façon matérielle. Donc le sabbat c'est pas un jour nous devons 6 semaines tourner nous vers les institutions pour nous porter dîme et porter offrande dans l'institution pendant que nous avons frères accès nous prochain nous moun qui boit la caille nous moun qui la caille nous moun qui dans voisinage nous qui souffrir.
C'est comme nous songeons l'histoire du bon samaritain. De l'histoire du bon samaritain, nèg la tombé, que premier monde qui passait son sacrificateur. Deuxième monde qui passait son lévite. Puis ça il va aller vers les institutions, il va l'adorer dans le temple. Parce que pour lui, oui. Il pas prêté. Non, ça qui est important pour lui, c'est les institutions. Donc le sabbat pour eux-mêmes, c'est jour pour eux tourner vers les institutions. Mais alors que il y a un prochain qui n'a pas problème, il ne pas voler au secours. Ok. Donc le sabbat. Au païen, au samaritain, moun qui regarde mal yo, moun yo dit monde de mauvaise vie, moun qui pas adoré ça qui pas bon. Et ça fait Jésus demander deux moun ça yo, qui est-ce qui était prochain moun. C'est ça puis bon. Et il y a tellement honte et Fayou, il y a tellement honte, il pas même qu'à citer nos pharisiens, il dit le deuxième. Moun qui te fait bien. Il pas même citer nos noms. Donc ça veut dire nous pouvons comprendre que donc chers amis, le sabbat c'est un jour pour nous tourner nous vers nos prochains, pas tourner nous vers les institutions religieuses. Pas quitter moun a souffrir bon côté nous et puis n'al recréer nous et ça fait bons amis généralement ces derniers temps maître Dral et monsieur développe un principe ces derniers temps le sabbat li font petit temps li prier avec famille et li prend mégaphone li prend la ria là le prêcher. Et nèg yo relèl nan yo convoqué dans l'assemblée dans tribunal pour demander comment faire bagay ça, comment faire. Merci. Yo commencé à convoquer monsieur pas dire yo convoqué plusieurs amis, yo convoqué Carl de moun sa yo, Carl Henry. Pour nèg yo pas nous pas dans bâtiment. Alors que pendant nèg là yo pas jamais visiter l'on fois la Kaili. Yo pas jamais visiter l'on fois. La Kaili. Vous comprenez? Donc, nous devons. Le travail là fait. Donc, et ça. Donc, chers amis, nous devons comprendre l'autre aspect que nous voyons. Donc, nous devons comprendre, chers amis, que l'église est une assemblée familiale, non institutionnelle, ni bâtimentale. Nous avons d'accord mot ça, nous être un mot nouveau. Un mot doit inventer. Il n'y a pas ni une institution, il n'y a pas ni un bâtiment. Mais l'église, c'est une assemblée familiale. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Matthieu 18, le verset 20. Il dit nous qui ça dans Matthieu 18, le verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, le verset 20. Et Jésus dit, c'est Jésus qui bâtit l'église là. Il dit tout dans Matthieu 16, verset 18, il dit ça. Et moi, je te dis, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous, l'église, nous songeons, il te dit, l'église, c'est Mounio. Donc, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus dit, je suis au... Et verset 6, exactement. La maison, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Donc, l'église, non, on peut mettre le tout, mais on dit l'église, c'est une institution, c'est une assemblée familiale. C'est pas ni une institution, c'est pas ni une institution bâtimentale. Ok? C'est pas une assemblée bâtimentale, pas une assemblée institutionnelle, c'est pas une assemblée bâtimentale parce que très souvent, on nous dit, moi pour aller à l'église, il parle le bâtiment, moi pour aller à l'église, mais l'église là, l'église de faire non. L'église de tel côté, non. L'église de Bethany, non. Et de plus, et ça fait généralement, il y a un petit bagage que je suis d'accord avec Fermat, généralement, il va jamais l'église là, non. Parce que dans le temps, dans zone l'église à Élie tout côté, non, ça fait l'église romaine, lettre aux Romains, lettre aux Éphésiens, l'église à Éphèse. Donc tout côté l'église à Élie, il prend non, nous, ça fait dit, si tu as dit, parler de l'église, tu as dit l'église d'Haïti. Et si nous dans zone, nous dans telle zone, l'église de Pétionville, l'église a de prendre nos zones côté lié à l'église des Pétionvillois. Pétionvillois? Oui, Pétionville. Les Pétionvillois. Habitants de Pétionville, c'est comme ça, les Pétionvillois. On va te connaître. L'église du Cap Haïtien, l'église du Cap, qui ont appelé les Mounio. Qui ont appelé les Mounio, le Cap. Moun Cap vive au Cap.
Ok. C'est Capois et Capoise. Donc c'est ça nous devons comprendre. Donc nous l'église c'est qui ça? C'est une assemblée familiale. Et c'est ça nous pouvons comprendre que l'église sont assemblée familiale. Les appelons dans Josué 24 verset 15. Josué 24 verset 15, nous pouvons laisser comprendre que vraiment l'église c'est une assemblée familiale. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué 24. Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique. Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Cantique, Danilo, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Abdias, Misé, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Et maintenant le Nouveau Testament nous campe là. Ok. Donc, on n'a pas le connaître. Donc, chers amis, nous parlons de l'autre aspect. Le sabbat est fait, c'est une réunion entre Josué, entre bon Dieu avec Josué et sa famille. Regardez ça, Josué dit ça. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez faire servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans desquels vous habitez. Mais elle dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc ça veut dire, n'importe côté Josué était quand servi mon Dieu, non, dans famille, lui-même avec famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, chers amis, le sabbat était une réunion entre Dieu avec Josué dans son assemblée familiale. Ok, ça me dit nous quoi? Le sabbat c'était une réunion entre bon Dieu avec Josué dans son assemblée familiale. On a regardé l'autre encore. Le sabbat c'était une réunion. C'était une réunion entre Dieu avec Noé dans son assemblée familiale également. Dieu avec Noé, regardez ça le dit dans Hébreux 11 verset 7. Ok, le sabbat c'était une réunion entre Dieu avec Noé dans son assemblée familiale. Dans son église, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreux 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde. Il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi. Bon Dieu dit Noé ça, Noé était obéi à tout ça. Bon Dieu dit là, font l'arche. Bon Dieu fait, Noé fait l'arche là, lui habite dans l'arche là pour te consommer qui est, lui-même avec famille, moi et ma maison. Une question. Comment le fait dire un bagage, personne ne peut croire. Et Deluge là, c'est la ville de Ludivini. Pas qu'on gagne la vie dans ça. C'est ça, non, c'est ça qui arrive, c'est que en tant que monde qui gagne l'esprit de la prophétie, l'on observe bon Dieu, il y a des gens qui pas il y a des bagages qui passent là, monde pas well, mais bon Dieu qui est fort well. L'exemple nous sommes appelé ça dans Deutéronome 27 verset 13, rappelez-nous ça, disons ça, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Généralement, monde qui a l'esprit de Dieu, qui est en ouais mal à venir. Nous songeons Pharaon. Pharaon priait, dormir, ils font rêve. Mais Pharaon va jamais expliquer le rêve là. Mais qui est-ce qui t'a expliqué le rêve là? Joseph. Joseph dit, je vais expliquer pour aller 7 ans de famine. Est-ce que l'autre monde te connaît que tu vas aller 7 ans de famine? Non. Les affaires dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Noé, t'es ouais Deluge là venu. Plusieurs années avant, 120 ans avant.
Et là, il dit, nèg yo dit fou. Mais en plus que Noé parle, nèg yo. T'as dit bagay? Yo pas jamais la pluie. Et on ça pire encore, c'est que Noé nèg yo pas jamais la pluie. OK, Noé t'al prend l'achat, il construit bon la mer. Noé monte sur tête non, il construit l'achat. Yo dit, oh Noé, monsieur fou pire. Monsieur monte sur tête non, là construit l'achat. Et monsieur dit qu'on déluge qui va venir, n'est pas qu'à quoi, n'est pas qu'à comprendre, monsieur fou vrai. Et ça fait, il y a des bagages où ouais, il y a des bagages où on fait temps, l'on dit mon abdou fou. L'homme n'a choisi, ah mon cher, pays à bon ou quitter, ou vient habiter, ou soit quitter les villes, ou bien ou font l'autre bagage, on a besoin fou. On a dit parce qu'on d'accord petit travail, ou pas mettre ton bagage encore, on a besoin fou. Jusqu'à présent, il n'y a pas qu'on ait grand pile danger, grand pile dans bagage n'a fait. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Si on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour Fasyo de gen de l'eau? Donc, te gen de l'eau, yo dit, les la vini, terre la ouvri, yo dit, terre a ouvri, de l'eau sorti en bas, terre, pouf, pouf, yo dit, ciel la ouvri tout, yo dit, de l'eau tombé, de l'eau vidé. Et yo t'a pas dit que, monde qui te pi ou dans temps Noé, de l'eau t'a pas arrivé environ 15 coudées sous tête monde. Tellement le couvrir. Il monte à hauteur 15 coudées plus haut. 15 coudées, environ, et pas 15 mètres, mais environ, et ou pas dire combien de coudées tu dit, et bah là t'es encore? C'était 50 coudées, était 25. Donc ça veut dire 15 coudées égale à combien? 7 mètres 50. Donc, gloire, et comme si, montagne que nous avons qui pire en Haïti, qui pire dans le monde. En Haïti, c'est le mont Nacelle, Pic Macaya. Et dans le monde, c'est le mont Everest, qui, yo dit, c'est 8882 mètres. Ça veut 8882 mètres, ça veut dire, depuis haut montagne, ça doit arriver 7 mètres en haut. Si bon Dieu pas là, Jésus était dans l'achat. Et ça fait dans Jude nous va dire, et ça fait dans Jude nous va dire, le Seigneur est venu avec ses 5 milliards. Oui, c'est bon, c'est Jésus même qui te kembe l'achat qui fait le pas tomber. Cyclone allait plus fort. Oui, même l'achat a coulé, ça fait, et ça fait le regarder dans Jude, il dit, voici le Seigneur est venu avec ses 5 milliards. C'est Jésus même qui te venu kembe l'achat. C'est pas que ça, l'achat t'a chaviré. Pas rien que t'as fait l'achat, pas ça duré. Oui, il a fait un pile qui disent ça. Allez, il va regarder, il dit, après fin du monde, il va aller bâtir en l'air, il va construire caillou en l'air, sous bas, sous bagaille. Il va jamais comprendre. Grand pile bagaille. On va pas faire passer bon Dieu, grand pile grêle qui pourra tomber des grêles qui puissent peser plusieurs tonnes. C'est toute la terre qui a fait les Jésus a retourné, donc ça veut dire qu'en côté n'est pas caché. OK? Ah non oui, yo connaît, yo voulait ignorer ça, yo voulait dire bagay ça pas existé vrai. C'est pour qu'à faut troubler, pour cacher Dieu. Donc, chers amis, donc nous voyons que notre famille Noé, dans Jude, il dit, voici le Seigneur est venu avec ses 5 milliards pour punir, ainsi de suite. Depuis le commencement, il dit ça. Dans qui verset? Verset 14. Jude, premier verset 14. C'est aussi pour Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 milliards. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Ouais, il a dit le Seigneur viendra, il dit le Seigneur est venu. Est venu. OK?
Donc ça veut dire, c'est yon, parce que laisse ça, Jésus est venu vrai. Il est venu avec les 16 ans. C'est tout enjeu était là. Oui, c'est des bails Noé, elle a parlé là. Et ça fait sous garder le pied en vent, ou après la parler il faut parler de Noé, de déluge là, regardez. Furieuse de la mer, verset 13 là. Moi, je t'en ai de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Il t'a parlé exactement parce que Enoch t'a vécu dans ton Noé. Enoch t'a vécu dans temps ça. Enoch c'est papa Métiché là qui t'a pas le faire prophétie ça qui j'en les Métiché là t'es veut dire encore le déluge à sa mort le déluge. Non, Enoch t'a fait Métiché là, il dit Enoch pas mourir, Enoch monté dans le ciel. Mais Enoch dit jour Métiché là mourir, déluge là venu. À sa mort le déluge. Enoch Élie, mais Moïse lui-même il ressuscité le monté dans le ciel. Mais même si ça t'est mourir, mais il ressuscité. Mais on allait continuer. Donc nous ouais c'était une assemblée familiale avec entre bon Dieu, Noé avec famille. On regarde l'autre corps. Le sabbat c'est une réunion familiale, entre bon Dieu avec Abraham et sa famille. Dieu et Abraham, c'est une assemblée familiale. Dieu, Abraham avec famille. Regardez ça, il dit dans Genèse 26. Dans Genèse 26, verset 4-5. Genèse 26, verset 4-5. Et puis Acte 3, verset 15. Genèse 26, verset 4-5. Donc, le sabbat a été pour la réunion de Dieu avec Abraham et son assemblée familiale. Nous parlons les dans désert là et trois nèg vini Abraham invité nèg yo vinn entrer la caille il te gen bon Dieu là dedans avec deux anges li invité yo et Sarah li fait Sarah rapidement elle fait manger pour yo bon Dieu réuni et la causé avec Abraham dans sa famille. Le sabbat a été une réunion de Dieu avec Abraham dans son assemblée familiale ou bien dans son assemblée familiale. C'est une réunion entre bon Dieu, le sabbat c'est entre bon Dieu, Abraham avec famille. Regardez ça, il dit Genèse 26, verset 4-5. Genèse 26, verset 4-5. Et Acte 3, verset 25. Genèse 26, verset 4-5. Acte 3, verset 25. On nous lit ça, il dit. De Ali, ou bien la donne, Genèse 26. Verset 4-5. Acte 3, verset 25. Genèse 26, verset 4 à 5. Ça le dit. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il va dire, parce que, regardez pour qui ça tout ça va arriver, il dit ça parce que qui ça? Verset 5 là. Regardez verset, il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc Abraham t'a obéi à tout ça, mon Dieu te dit fait. Y compris le sabbat. Y compris le sabbat. Il a dit, sabbat, la donne tout. Pas grand rien qui parle la donne. Et c'est ça fait. Donc, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais regardez Jean Paul pour le dire. Regardez Jean et Pierre pour le dire dans Acte 3, verset 25 là. Regardez ça pour le dire. Dans Acte 3, verset 25 là. Regardez Jean le dit dans Acte 3, verset 25. Il va dire ça. Il va parler. Il dit ça. Vous êtes les fils des prophètes. Parlez avec eux, il dit, vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Qui est combien? Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité.
Promesse la première fois, pour à qui ça le fait, c'est à l'homme et à sa postérité. C'est à l'homme et à sa famille. C'est à l'homme et à sa famille. Premier côté où doit adorer mon Dieu, c'est dans la famille. Ok? Et ça fait, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs églises de maison. Le sabbat, c'était une réunion avec Dieu, une réunion de bon Dieu avec les chrétiens de Rome dans leur église familiale. Dans les églises de famille. Vous me mettez les églises de famille. Et les chrétiens de Rome. Le sabbat a été une réunion entre Dieu et les chrétiens de Rome dans leur église de famille. Dans leur église de famille. Danilo, une petite base. Les chrétiens de Rome. Oui, les chrétiens de Rome dans leur église de famille. Et regardez ça, regardez ça exactement dans Romains 16, verset 5. Romains 16, verset 5. Et c'est là nous allons regarder, c'est que ça, Romains 16, verset 5. Et regardez. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Ephaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'âge. Il dit saluez qui ça? Aussi l'église qui est dans leur maison. Parce que les églises de Rome étaient réunies dans les maisons. Dans les maisons. On regarde qu'il y a réunion entre bon Dieu avec les chrétiens de Corinthe et leur famille. Sabbat, tout est une réunion, tout. Parce que si vous avez l'église dans la maison, vous avez adoré dans l'église, et très souvent, vous réunissez le sabbat, normalement. Vous êtes d'accord avec ça? C'est clair. On regarde pour les chrétiens de Corinthe. Le sabbat, c'était même bagarre là tout. Et Napoli, 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Regardez Jean-Paul comment c'est dit ça. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises vous saluent. Disons ça. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Les églises d'Asie, donc les églises d'Asie, qui ont été gagnées dans les maisons. Il dit, et l'église, et Aquilas et Priscille, et l'église qui est dans leur maison, vous salue. Donc, si vous êtes adoré dans les maisons, dans leur maison, ça veut dire, leur maison veut dire leur famille également, ça veut dire, vous êtes passé le sabbat dans les maisons, dans les familles et dans les maisons. Jusqu'à présent, nous clair? Nous bon? On avance. Et le sabbat, c'est une réunion entre bon Dieu avec les chrétiens de Colosse et de Laodicée dans les églises de famille. Donc, on a parlé qu'il y a les chrétiens de Colosse, depuis nous Colosse, nous Laodicée, et bien c'est une réunion entre bon Dieu avec chrétiens qui vivent à Colosse, il a dit à Laodicée. Rencontre ça a été faite dans les églises de famille. Colossiens 4, verset 15-16. Colossiens 4, verset 15-16. On a appelé ensemble, disons ça. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Qui ça? Saluez aussi les frères qui sont à Laodicée. Et Laodicée, c'est la dernière église. Son zone qui était Laodicée, ça fait l'église de Laodicée. Et même tu as dit l'église de Fermat, l'église de Pétionville, l'église tel bagaille. De telle zone. L'église de Port-au-Prince, ainsi de suite. Donc, il dit saluez aussi Nymphas et l'église qui est dans l'église. Et saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans. Et l'église qui est qui ça? Dans sa maison. Et regardez ça, on va dire dans le verset 16 là. Dans le verset 16 là, disons ça. Lorsque cette lettre, la lettre de Colosse, la lettre de Colossiens, disons ça, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, lorsqu'on finit la caille ou dans l'église, ça va le faire. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue
l'église des Laodicéens. Et que vous lisez à votre tour celle que vous arrivera de La Odyssée. L'on fin l'île la caillou, al voye la caillou l'autre moun yo pour tout moun l'île yon après l'autre. Et ça là Odyssée joignant la baoule. La baoule tout, chaque moun n'a l'île. Donc l'église c'était toujours pris ça dans les maisons. L'église de la Odyssée, l'église du dernier temps. On point faille. OK, moi nous timide jodi a. La Odyssée. OK? Donc Si moun qui t'a fait structure l'église là, il te regarde tout est comme ça. L'église a pas tagué ton moyen de bâtiment fait pour construction. Il t'a pas juste mais moun qui était à la tête qui était fait répartition qui était bagarre là, malheureusement il n'y avait pas de découverte là, il avait constaté des bagailles. En plus, mon papa japonais sur l'église là. c'est pour la c'est parce que pas pli. Bon Dieu dit si vous souhaitez demeurer dans la parole moins, vous connaissez la vérité et la vérité a affranchi ou de aller. Oui, ça moi m'a dit c'est que les notre ça bah l'histoire se répète et pas Kounia yo fait bâtiment depuis longtemps pharisiens yo étaient venus pour contrôler le monde pharisiens yo étaient fait tout puisque pharisiens yo étaient fait dans Jésus yo même yo fait tout Exactement. Et ça fait toujours prendre exemple des synagogues. c'est comme si ancien moun yo là-dessus moun qui te venu avoir que j'aime la Bible dit papa yo même là-dessus Moi, c'est que si au lieu de bagarre la c'est empirer la copine. Moi, pour je moi montrer confortable dans l'assemblée, comment qui jamais de t'a fait détourner pour la caillou pour faire. Oui. Donc généralement il y a perversion. Oui. Mais histoire Covid là c'est un exemple pour nèg retourner la caillou. Mais malheureusement, yo pas monté train. Parce que Jean Doral dit là et judaïsme te fait ça. Il a construit la synagogue, c'est pas de bon Dieu te jamais demandé pour te construire. Mais tout dans l'église dans le christianisme à partir de 313 Constantin pour construire pour faire l'église c'est dans les maisons, Constantin pour faire construire des châteaux, c'est là où on va faire moun adorer. Et malheureusement, moun yo sorti de l'église catholique, yo pas jamais sorti dans bail ça, yo toujours été comme yo fait burial là-dedans. Et là, on dit que ça, et bon Dieu t'a ordonné un sacrificateur pour construire ta produit à qui temps? Le temple, et ça fait après, malgré Jérusalem, t'es gros, t'es un seul temple, yo te demandé pour le construire. Il part pas de plusieurs temples en Israël. Parce que le temple, ça a été symbolisé Jésus. Et ça fait Jésus dit dans Jean 2, verset 19, il dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le réserverai. Et il dit, ah, nous t'ai fait 46 ans pour nous te bâtir comme ça. Il dit, Jean dit ça, il parlait du temple de son corps. Pas de deux temples, c'est un seul grand temple. Et temple, ça seulement te fait avec, elle fait sacrifice. Et pas là où tu es l'adorer. Pour ce tout le monde te doit adorer la caillou. sacrifice seulement les sacrifices Là où va gagner sacrifice, on va porter offrande, c'est là où tu faire seulement. Et pas l'adorer la donne. les sacrificateurs même ils étaient toujours dans le temple Toujours dans le temple parce que yo même là pour recevoir sacrifice, il y a des fois il y a des gens qui viennent prier après ça mais tout le monde c'est en adorer la caillou parce que gros si temple ça pas prendre tout le monde dans Jérusalem, pas prendre tout Israël, son seul temple était. oh ça dit chaque temps moun yo va venir chaque Donc nous comprenons ça. Donc nous voyons Colossiens au te adoré et n'a pas regardé c'est pas même seul Colossiens, on regarde dans Philémon premier son seul chapitre, Philémon premier verset 1 2. Nous parlons tout et le sabbat c'était une réunion entre bon Dieu avec Philémon dans son église de famille. Philémon 1 2. C'est un seul chapitre lié, c'est verset 1 2. Regardez ça le dit chers amis. Paul prisonnier de Jésus et le frère de Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Il dit ça à la sœur Apia et à Chypre, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison.
Bâtiment. L'église qui est dans ta maison. L'église, ça, c'est pas bâtiment, non. L'église, ça, c'est dans maison. Parce que l'église, ça, c'est mounio. L'église, ça, c'est mounio. L'église qui est dans ta famille. C'est clair? Oui. C'est clair? On va dire clair comme dans le verre. Eh bien, nous allons ni plus clair encore. On prend deux sommes ça, pour nous coller là tout. Le sabbat est une réunion. Ça me dit ça? Qui ça me dit? Si tu l'as encore? Le sabbat est une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Et on regarde Somme 92, verset 1-2 et Somme 96, verset 17. Nous avons collé deux sommes ça. Et nous te disons que, pendant notre écrit, nous devons comprendre que il y a une série de sommes qui sont les sommes cantiques pour le jour du sabbat. Sorti dans Somme 92, il est juste dans Somme 100. Toute série de sommes ça, toute somme ça porte un seul titre, Somme cantique pour le jour du sabbat. Et toute somme ça, c'est somme qui baille bon Dieu, gloire, bon Dieu, louange. Et nous allons regarder pour nous comprendre. Et qui est-ce qui doit bailler bon Dieu gloire? Qui est-ce qui doit bailler bon Dieu louange? Dans Somme 92, verset 1-2 et Somme 96, verset 7. Nous allons essayer de comprendre pour nous, il est une question de famille. Somme 92, c'est une série de sommes cantiques pour le jour du sabbat. Sorti dans Somme 92, juste dans Somme 100. C'est titre Somme ça même. Série de environ 8 à 9 sommes ça. Regardez ça le dit dans Somme 92, verset 1-2. Si ça dit ça, cantique et somme qui a commencé. Somme 92. Et Somme 92, verset 1-2 et Somme 97, verset 7. Verset 1-2 et 96, verset 7. Regardez ça le dit, disons ça. Somme. Ça y est. Ils disent ça. Somme cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Donc, c'est une somme ça qui s'arrête, c'est somme cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Regardez ça dit dans Somme 96, verset 7 là, disons ça. Somme 97, verset 7, disons ça. Somme 96, verset 7, disons ça. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Qui est-ce qui doit rendre à l'Éternel gloire et honneur? Famille des peuples. Donc, l'église là, c'est une réunion, mais sabbat, c'est une l'heure pour nous réunir, pour une réunion entre bon Dieu avec peuple dans leur famille. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Ouais, si nous t'es adorer la caille nous ensemble, grand pile problème famille ou pas gagner. Tout le monde a fini de bagaille, mais t'as bien un jour de rencontre, de rencontre pour les familles, visiter leurs familles. Exact. Pour le problème, qui j'en parle là, est-ce que ça va obliger de faire ça? Oui. Et là, ça peut pas être hypocrisie. Parce que là, ça, ou t'as fait l'autre de ça, soit fait ça, bon, qui j'en ai pas fait pour le travail. Exactement. Exactement. Laisse ça et un famille t'a plus collé une clope. Nous t'a plus soudé une clope. Donc ça veut dire nous t'a plus spirituel. Nous avons cherché, nous avons fouillé. Oui. Est-ce que je pose une question. Est-ce que j'aime ça dit à ça? Est-ce que j'aime entendre un monde ouais monde qui dans même famille n'a parlé monde l'autre? N'a vu dans même cas où moun n'a parlé était là mal avec sauf si moun n'a pas d'accord pas sentir dans famille. La parler entre famille. Oui. Il va aller pour la parler. Et ça qu'elle dit dans la Bible là, les linges sales se lavent en famille. Oui, nous réunissons ensemble pour nous résoudre le problème non.
dans le bâtiment. Et le bail fait. Il y a des amis qui ont pas pendant ces événements et puis on peut dire là. Parce que le plus souvent, si c'est adorer, on va l'adorer à tout cœur, tout le monde. Ma généralise ça, non? Mais en grande partie, c'est ça. Pour toujours tarder au chuchotement. On va dire sous cher, on a chuchoté en bas. À faire une parler. Yo pas attendre ça quand il va y avoir ça entre eux, il y a chuchoté. Pour poser question. Oui, c'est ça. Dans le bâtiment, on va On comprend? Donc c'est ça, nous devons comprendre que alors ce sabbat, son réunion était la parler, nous avons échangé ensemble. Et ça, nous devons comprendre. Donc, moi, nous faisons un dernier bagage, mais nous, sabbat, c'est, dit toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, mais regardons le dernier bagage que nous devons comprendre. Et regardez ça, regardez dans l'Apocalypse. Regardez ça, le dit. Donc, nous devons comprendre que le sabbat, c'est une réunion avec Dieu dans sa famille. Et ça fait pour toute l'éternité, même dans l'Apocalypse. Le sabbat, c'est une réunion avec Dieu. C'est une réunion de l'homme avec Dieu dans sa famille. C'est une réunion entre l'homme avec Dieu. Regardez, nous allons regarder avec l'apôtre Jean. Regardez, nous allons regarder l'apôtre Jean. Et c'est ça, il doit tout montrer nous avec toutes les 7 églises. Avec l'homme dans sa famille. Et nous parlons dans l'expérience de cette église, les 7 églises d'Asie. Nous parlons à travers les 7 églises d'Asie. Qui le Jésus te descend venir réuni avec Jean? Qui le Jésus t'a parlé bail Jean révélation? Oui, dans sa famille. Dans bien en sa famille, dans sa famille. Donc, c'est une réunion entre Dieu avec les hommes dans la famille. Mais exilé. C'est la Kali, c'est la Kali. Oui. Et comme si prisonnier viennent tourner famille. Quand là où 2 ou 3, c'est la famille. Yo marel. Yo te mette dans prison, yo te claguer sous l'île là, yo enchaîner. Il va pas sortir. Regardez ça le dit non. N'a pris 2 textes. N'a pris 2 textes pour nous comprendre. N'a pris Apocalypse 1er verset 10 à 11 et n'a pris Apocalypse 1er verset 10 à 11. Après ça n'a pris Apocalypse 3 verset 14 et 20. N'a pris Apocalypse 1er verset 10 et 11 et n'a tout collé avec Apocalypse 3 verset 14 et 20 n'a pas lien. Donc premier, n'a pas depuis le commencement en écriture lettre n'a pas de qui ça a parlé et n'a pas tout dans fin lettre à cette l'église. Apocalypse 1er verset 10 à 11 et Apocalypse 3 verset 14 et 20. Premier verset 10 à 11. Elle dit: Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une forte voix comme d'une trompette qui disait: Tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Qui le Jésus voyait l'être là? Au jour du Seigneur. D'accord? Au jour du Seigneur. Mais qu'on y a question de poser tête nous, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Regardez, en nous clair parce qu'il y a plein de monde qui prend le jour du Seigneur comme pour le dimanche, mais c'est pas Seigneur ça. Parlez, regardez ça le dit dans qui ça le dit dans Marc 2 verset 28. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc le Fils de l'homme c'est le maître du jour du sabbat. Donc le jour du Seigneur, et qu'on y a on allé dans Isaïe 58 verset 13. Dans Isaïe 58 verset 13 disons ça: si tu retiens ton pays pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, ça dit le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, pour le sanctifier, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point
tes voies, en ne te livrant pas à des vains discours, tu vas mettre plaisir en l'Éternel. Donc, le sabbat, elle dit au jour du Seigneur là, le jour du Seigneur il y a trois connotations dans la parole de Dieu. C'est le jour de la visite, c'est le jour du retour de Jésus, et c'est le jour du sabbat. Mais ça, c'est pas le retour de Jésus, c'est le jour du sabbat. Il dit, si tu retournes, et lisons ça, et je fis la vie en esprit au jour du Seigneur. Il dit, vous êtes là à Laodicée. Et regardez ça, nous pouvons comprendre. À cette église, au dernier église, c'est qui l'église hier encore? L'église de Laodicée. Regardez ça, regardez dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 14 et 20. Regardez ça, il dit, écrit en allait, Apocalypse 3, verset 14 et 20, ça le dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qui ça dit à Laodicée? Je me tiens à la porte et je frappe. Et Laodicée ferme porte. Laodicée, il ferme porte parce que qui ça fait Laodicée ferme porte parce que lui ferme porte la Kali, là dans l'église bâtiment, là dans l'église institutionnelle, lui quitte l'église familiale là, côté Jésus te mette là, côté Jésus te mette là, je dis pas déplacer là. Côté Jésus te mette là, pas déplacer, c'est là pour être. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire l'église Jésus dehors, l'église bâtiment yo. Donc, nous allons comprendre, et dernier texte ça, pour nous être capable de comprendre que le sabbat, ça dit, donc le sabbat est une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Et là, toujours ça pour toute l'éternité, même dans le ciel et sur la nouvelle terre. Regardez ça le dit dans Ésaïe 66, verset 22-23, c'est le dernier texte qu'on prend pour nous capables de terminer. Ésaïe, le sabbat, j'en ai dit titre là, c'était le sabbat, une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Le sabbat a été fait pour l'homme, le sabbat a été fait pour la famille. Ésaïe 66, verset 22-23. Regardez ça, l'Éternel pour dire que nous connaissons texte ça très bien. Ésaïe 66, verset 22-23. Il dit ça, car nous là, Ésaïe 66, verset 22-23. Ça le dit. Il dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Qui ça dit? Votre postérité. De vous parler de postérité, où est ça? Famille. Descendant là tout. Votre postérité et votre nom. Il dit, et verset 23, il dit ça, et à chaque nouvelle lune, et à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Après, il y a une rencontre. Nous pourrons adorer mon Dieu à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, nous-mêmes avec famille, nous, même Jean Josué dit dans Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ok? Est-ce qu'il y a une question? Donc le sabbat, ça nous est? Je dis encore. Le sabbat, c'est une réunion entre Dieu avec l'homme dans sa famille. Est-ce qu'il y a une question sur l'aspect ça? Non. Tout bagaille clair. Donc l'homme a dit, ah non, et le sabbat, ou pas doit faire la caille, il faut aller dans l'assemblée pour aller réchauffer une autre, c'est femme ou doit réchauffer. Mais quand il y a 6 femmes ou 3 petits, réunis avec l'autre monde, inviter moun la caille. Si on moun son seul moun, cherche, et ça fait nous songer les. Nous sommes. On songe. Nous songe les bons Dieu tabac et la Pâque. Il dit ça.
Vin dis non. Si il y a trop petit. Si il y a trop, Si famille. Famille trop petit pour aller pour famille qui pipe. Al mettons l'autre famille qui pipe. Pour manger ensemble. Al adorer avec un monde qui pipe. S'il peut, mais chaque fois que je vois un monde qui pipe, c'est un monde qui pipe là. Mais si moun sa pas prêt moun qui pipe là capable adorer. Exemple. Oui, me comprendre ça dire oui. Non, exemple. La nous t'es en l'air. Frère Guy. Connais quand vini. Qui est-ce qui famille qui oui, non mais qui famille qui pipe qui a pas adorer. C'est nous-mêmes, les vinn la caille nous. Non, mais en termes de monde qui a pas adorer qui est-ce qui pipe c'est nous-mêmes. Ils viennent adorer avec nous. OK? C'est moun adorer avec moun qui pipe là. C'est pas en question à long gros bâtiment ainsi de suite, c'est pas ça le sabbat. Et à noyauté bien dit qu'il est pour immoler pour sabbat. Exactement. Elle dit on va prendre le 6e jour. Oui. On va prendre le 6e jour. Pour un agneau d'un an. Un agneau d'un an. On prend le 6e jour, préparer le 6e jour et puis le 7e jour pour manger. Pour manger pas quitter rien arrêté. Pour manger net. Ça c'est ce qui est derrière la boîte. Oui, manger pas quitter rien arrêté. Et ça fait dire si famille trop petit pour agneau. Oui. L'autre famille qui peut mettre ensemble. Ou bien à l'autre famille qui peut pour manger ensemble. Donc, nous comprenons. Donc, le sabbat est une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Donc, il est le temps, chers amis, pour nous ouvrir porte la caille nous. Ça fait longtemps bon Dieu a frappé porte la caille nous. Il est le temps pour bon Dieu pour nous ouvrir porte la caille nous. Pour bon Dieu qu'à entrer, pour qu'à réunir ensemble avec nous. Car il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église est familiale et non bâtimentale, non institutionnelle. Ok? Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.